Bonjour, bonsoir à tous, ça fait longtemps, je sais, on en reparle à la fin de la vidéo. Ah, Rocky, j'adore Rocky, c'est l'une de mes sagas préférées, peut-être même ma préférée. Mon épisode préféré étant le 6, oui, c'est le 6, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a l'une des répliques les plus touchantes de tous les temps, d'ailleurs, juste pour le plaisir de se taper un putain de copyright. Tu ne croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là. En te tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et de te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Rocky, c'est des personnages touchants, humains, des remises en question à chaque épisode, et putain, qu'est-ce que c'est motivant dans la vie. C'est donc avec une grande joie que j'avais découvert ce 7ème épisode spin-off, appelez ça comme vous voulez, pour moi c'est une suite. Je disais, c'est avec une grande joie que j'ai découvert Creed en 2015, qui reste encore à ce jour le film avec l'une des meilleures bandes-son de tous les temps à mes yeux. Alors, quand j'ai vu que Creed 2 verrait le combat entre Adonis Creed et Victor Drago, le fils d'Ivan Drago, que Sylvester Stallone était de retour au scénario, j'ai tout de suite été hypé. Et comment vous dire que c'est une réussite. Le film est touchant, rempli d'action. Adonis est plus vénère que jamais, et cette fois-ci, il y a un véritable enjeu. Alors que dans le premier, j'ai personnellement trouvé qu'il n'y avait pas trop d'enjeu. En tout cas, c'est mon avis. Alors, quelques reproches que je peux faire déjà, c'est la bande son qui pour moi est un peu moins marquante que dans le premier. Elle est très bien, hein, mais elle est un peu moins marquante. Peut-être parce que Ryan Coogler n'est plus là, qui sait. Ryan Coogler, c'est celui qui a fait Black Panther aussi. Oui, il a du bon goût en termes de musique. Et deuxième reproche que je trouve léger, mais que beaucoup de personnes trouvent gênant, c'est le parallèle que l'on peut faire avec les autres Rocky, et particulièrement le 4. En même temps, les gars, c'est une saga à 8 épisodes. C'est normal qu'il y ait des codes qu'on retrouve dans tous les épisodes. C'est comme Star Wars 7 et 8. Qui ont des parallèles avec le 4 et le 5. Le fait qu'ils perdent contre Victor d'abord pour revenir après et lui casser la gueule, ça c'était le 3 contre Clubber Lang. Le fait qu'ils partent en exil pour revenir plus fort, c'est le 4 où ils partaient dans les montagnes, sauf que là c'est le désert. Bon, à part ça, je trouve le film assez original. Personnellement, j'ai été surpris à beaucoup de moments. Petit reproche que je ferais, c'est plus personnel, mais je trouve qu'on délaisse complètement le cancer de Rocky. Peut-être, et c'est fort probable qu'on en reparle dans le 3 et qu'il meurt dans le 3, préparez-vous à ça. Autrement, j'ai adoré ce Rocky surpassant le premier, il arrive à nous délivrer des scènes de combat toujours époustouflantes qui m'ont mis les poils à certains moments. Comme dans le premier combat où il se fait casser les côtes, où rien que d'y penser, ah je frissonne. Quand je disais qu'il y avait plus d'enjeux selon moi, c'est parce que dans le premier, à part Boulala, il faut que je sois meilleur que mon père, que j'ai pas aimé. Non, dans le 1, le plus intéressant c'était le cancer de Rocky, alors que là, il a une fille, donc s'il meurt, bah c'est con. Et puis il a de l'honneur à prendre sa revanche, putain. L'autre, il lui a cassé 4 côtes, brisé le rein, et je sais plus trop quoi. Tu vas pas te laisser faire. Au moins, moi j'aurais couru en fait. La chose la plus bluffante du film, je trouve, c'est tout le développement autour de Victor et d'Ivan Drago, qui a été la honte de son pays à cause de sa défaite face à Rocky, et qui vit en Ukraine dans un minable appartement. Toute la construction autour de Victor, qui a grandi sans sa mère, qui était partie vu que son père a perdu. Le fait qu'il ait grandi dans la haine. Et il y a une scène qui illustre bien ça, c'est quand Ivan se rend chez Adrian, dans le restaurant pour parler à Rocky. Cette scène est vraiment puissante et touchante. Et puis avec toute cette construction de personnage, je me suis retrouvé comme un con au combat final, à pas pouvoir choisir mon camp. Et j'étais pour les deux. Enfin, d'un côté, j'étais pour Creed, que voilà, c'est le perso principal. Et puis de l'autre, j'avais les boules que Victor perde parce qu'il l'a dit, s'il perd, il sera la honte de la Russie. Et je trouve ça beau qu'Ivan jette l'éponge à la fin pour éviter le drame. Bref, vous l'avez compris, j'aime Rocky, et plus que Rocky, j'aime énormément Sylvester Stallone. Ah là là, je me prépare déjà au moment où il va mourir. Comment je chialerai, putain. Vous comprendrez donc que j'attends avec impatience Rambo Last Blood et Expandable 4. Donc, je répondrai à cet éternel débat, Arnold Schwarzenegger ou Stallone, et bah
Les deux ou pas, je ferai une vidéo pour les départager, je pense. Donc c'est la fin de cette vidéo. Ça fait, comme je vous l'ai dit, longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et ne vous attendez pas à ce que ça reprenne comme avant. J'ai pas trop le temps avec mes examens. J'ai pas non plus trop, enfin, j'ai pas trop envie. Bon, donc là je suis en roue libre totale. On se dit à une prochaine vidéo ou pas. Salut. Souviens-toi de tout ce qui t'a fait mal, de toute la douleur que t'as eue en toi. Et tu comprendras ce que nous on a vécu. Ta place c'est ici.